Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour du lundi 21 octobre 2023 à notre émission La Méditation. Oui, la méditation. Et selon le lecteur de la Bible, nous avons notre texte de base qui sera le psaume 79, versets 1 à 13. Psaume 79, versets 1 à 13. Quand Dieu châtie, alléluia. Quand Dieu châtie, quand Dieu punit. Alléluia. Voici donc le thème de notre test de ce jour. Alors, avant toute forme de procès, sans autre forme de transition, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous en ce jour. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence. Merci pour ce temps que toi-même tu conduis. Parle à nos cœurs encore ce jour et fais-nous du bien. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, nous allons lire le psaume 79, un psaume, n'est-ce pas, d'Asaph. Nous lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Verset 12. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les ouvrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Alléluia. Alléluia. Alors, il est bon de comprendre que ce psaume est une supplication
en faveur de Jérusalem. Et les nations ont envahi ton héritage. Ici, le psalmiste est en train d'invoquer le secours de l'Éternel. Il dit, ô Dieu, l'expression de l'apostrophe de la supplication. Il dit, cette prière d'appel au secours est probablement composée, n'est-ce pas, au temps de l'exil. Ce psaume donc d'Asaph réfère donc à la conquête du territoire de Juda. Et il est bon de préciser que Juda se trouve au sud. Juda et Benjamin forment le royaume du sud. Et au nord, il y a Israël qui constitue les 10 royaumes, le royaume d'Israël avec les 10 tribus. Donc au sud, on a 2 tribus, Juda et Benjamin, et autour donc de Jérusalem. Et au nord, nous avons les 10 autres tribus qui forment le peuple d'Israël. Alors, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de Jérusalem qui est en ruine. Oui. Et le psalmiste exprime, n'est-ce pas, son désarroi, sa détresse devant tout ce qui arrive au peuple de Dieu. Et il a son désir aussi de pardon, d'obtenir le pardon de Dieu parce qu'il sait que le peuple a péché. Alléluia. Et une supplication en vue d'une intervention divine en faveur du peuple contre ses ennemis. Et ce texte ne se prête pas à une division systématique, en ce sens que c'est toute une continuité. Nous allons donc adapter une approche linéaire. La Bible dit que les nations ont envahi ton héritage et elles ont profané. Donc ici, on a le lexique qui est l'envahissement, la profanation. Les nations ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. Ici, on parle de cadavres des serviteurs. En pâture aux oiseaux, la chair de tes fidèles aux bêtes. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il dit, nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Ici, le psalmiste est en train de faire un constat. Et c'est la désolation, la consternation. Parce que Dieu a tourné le dos à son peuple. Un peuple au cou raide, un peuple qui est demeuré dans la désobéissance, un peuple qui a abandonné son Dieu pour s'adonner à des dieux étrangers, un Dieu qui a aimé son peuple, mais ce peuple a été ingrat, pas du tout reconnaissant. Alors il se demande, au verset 5, le psalmiste dit, s'interroge, jusqu'à quand, Éternel, tu retireras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera telle comme le feu? Alléluia. Le psalmiste sait et avoue et confesse que le peuple a péché, que le peuple s'est détourné de Dieu. Alors, il invoque la clémence de Dieu. Il dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Alors, implicitement, le psalmiste reconnaît aussi qu'il est bon et qu'il reconnaît que ce Dieu qu'il serve est le vrai Dieu. Et que pendant longtemps, ils se sont égarés parce qu'ils ont regardé aux nations environnantes et ils ont apporté du feu étranger dans la maison de Dieu. Alors Dieu les rappelle à la réalité à travers le psalmiste qui fait ce constat de ce que il en va du salut du peuple. Il dit, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Quelle consternation! Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Oui, nos iniquités, nous savons que nous avons péché et nous devons nous repentir. La repentance est capitale pour un enfant de Dieu qui a commis un péché. Pour un enfant de Dieu qui a
posé des actes qui n'ont pas plu, qui a désobéi à la parole de Dieu, la repentance est une exigence. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de compassion. Et il ne veut perdre aucun de ses enfants. C'est pourquoi, quand le psalmiste rappelle ceci, il dit que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous. Il y a une urgence, parce qu'il parle de que les compassions viennent en hâte, parce que la désolation, la consternation est très grande. Alléluia. À ce niveau, parfois, il faut comprendre ceci, qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, nous pouvons parfois pécher. Mais nous devons reconnaître là d'où nous sommes tombés. Qu'est-ce qui nous a fait tomber? Et nous devons nous repentir. Parce que c'est la repentance qui peut nous permettre de nous reconnecter à notre intimité avec Dieu. Alléluia. Il dit, car nous sommes bien malheureux. Alléluia. Sans Dieu, nous sommes malheureux. Et c'est une réalité. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne correspondons à rien. Sans Dieu, nous n'avons rien. C'est lui qui nous donne la capacité d'être ce que nous sommes. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de Dieu? Il est Dieu, il est vivant, il est éternel. Et le psalmiste dit, nous sommes bien malheureux. Notre bonheur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, secours-nous. Au verset 9, il dit, car tu es le Dieu de notre salut. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quand un enfant de Dieu, ayant péché, ayant compris qu'il s'est détourné de la face de Dieu, et qu'il se met à reconnaître, à confesser son péché, à reconnaître là où il est, de là où il est tombé, et il invoque le secours de l'Éternel. Dieu, qui est un Dieu de compassion. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Alléluia. Et il ne veut pas perdre son fils que tu es. C'est pourquoi il te tend la main ce jour, afin de te dire, malgré tes indignités, il laisse ses bras d'amour sont ouverts pour t'accueillir, pour te reconnecter avec lui. La relation est là, mais Dieu veut que tu gardes cette intimité avec lui. Et c'est à cela qu'il t'appelle ce jour. Il dit, le psalmiste dit, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom, car ton nom est amour. Ton nom est amour. À la croix, tu as payé le prix pour nous racheter. Nous sommes des rachetés. Et tu es le Rédempteur. Oui, tu es le Dieu de notre salut. Délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ton nom. Ton nom est si grand, ton nom est si merveilleux. Ton nom est amour et ton nom est miséricordieux. Fais grâce, Seigneur. Pourquoi les nations diraient, où est leur Dieu? Pourquoi les voisins du quartier diraient, où est son Dieu? Pourquoi les amis du service diraient, mais où est son Dieu? Mais ce jour, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu te demande simplement de clamer, de proclamer et d'acclamer qu'il est Dieu et qu'il n'en a point d'autre. Il n'a pas changé. C'est l'effort qui reste à faire, c'est que tu fléchisses les genoux pour te repentir sincèrement. Car Dieu châtie. Oui, il est amour, mais il châtie. Et même le châtiment est une forme, est l'expression de son amour pour des enfants que nous sommes. Alléluia. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauf ceux qui vont périr. Oui, le psalmiste implore, il demande à ce que le psalmiste qui se fonde ici sur la nature de Dieu pour espérer en son pardon, parce qu'il sait que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et non sur les mérites du peuple, car le peuple est un peuple qui a péché. Au verset 12, il dit, rends à nos voisins 7 fois
dans leur sein les outrages qui t'ont fait, Seigneur. 7 étant donc le nombre exprimant la plénitude, il est question d'une rétribution complète, totale. Et nous, ton peuple, oh, quelle belle image. Quand le peuple s'identifie à son Dieu, nous, ton peuple, l'idée de possession, ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Si nous sommes le troupeau, il est le berger et il est le bon berger. Nous te célébrerons éternellement. Alléluia. Le psalmiste reconnaît que tout ce qui nous reste, c'est de servir éternellement ce grand Dieu. De génération en génération, de publier ses louanges pour la gloire de son nom, car il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Des enseignements à tirer, il y en a. La prière du psalmiste est une prière d'appel au secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours vient de l'Éternel. Nous devons proclamer cela. Nous devons avoir ça à cœur, de savoir que ce combat-là, il n'est pas à nous. Le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut combattre pour nous, le seul qui peut nous permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, malgré les adversités, malgré les animosités, malgré les rancœurs, malgré les rancunes, c'est bien le Seigneur. Alors, nous devons comprendre cela, que Jérusalem est dans un état de délabrement, dans un état de destruction, de désolation. Et notre seule consolation, c'est Dieu. Ce constat de sacrilège, de destruction et d'un tas, n'est-ce pas, de ruines, est à l'image de la vie de celui qui a péché et qui s'est séparé de Dieu. Et ce jour, nous voulons faire l'effort de reconnaître que pécheurs nous le sommes et nous demander pardon. Demander pardon et ne plus jamais retourner à ce qui nous a fait tomber. Il dit, les morts sont privés de sépulture. Ceci est un grave déshonneur pour des enfants de Dieu que nous sommes. Oui, la prière imprécatoire, ce qui était dans l'Ancien Testament, parce qu'à ce jour, Dieu, sous la nouvelle alliance, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Nous n'avons plus à faire de prière imprécatoire contre nos ennemis. Car le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre tout esprit satanique, démoniaque, tout esprit impur, toute force de l'ennemi, toute principauté, toute hauteur qui s'abaisse maintenant au nom de Jésus. Israël a péché dans le passé et les événements actuels sont la conséquence de ses fautes. Oui. Quand tu pêches, ce qu'il faut comprendre, lorsque tu pêches, Dieu te donne un temps de repentance. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Et ce temps de repentance qu'il t'accorde, c'est pour renouer son intimité avec toi. Sinon, tu demeures toujours son enfant. Il est toujours en relation avec toi. La relation n'est pas perdue. La relation est là. Mais l'intimité prend le coup parce que le Dieu que nous servons, il est saint. Il est d'une sainteté qui ne s'accommode pas avec le péché. C'est pourquoi nous devons revoir notre démarche afin de ne pas trahir la marche. Dieu nous aime. Le psalmiste se fonde sur la nature de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons nous fonder sur la nature de Dieu pour espérer son pardon, parce qu'il est miséricordieux. Il nous tend sa main ce jour pour nous dire qu'il nous aime. Tout ce que nous devons faire, c'est de fléchir les genoux, crier à lui
reconnaître notre imperfection afin de renouer notre alliance avec lui. Il est Dieu. Les nations ne doivent pas se poser la question où est leur Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de victoire. Alléluia. Un Dieu triomphateur. Un Dieu qui nous aime. Ce n'est pas parce que Christ est avec toi, que tu crois en Christ, que tu es un disciple de Christ, qu'il n'y aura pas de tribulations. Jésus était dans la barque, mais il y avait le vent et il y avait la tempête. Alléluia. Mais l'assurance, c'est quoi? C'est que ce Dieu que nous servons, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il est bon de reconnaître cela et de le confesser en tout temps et en tout lieu. Il est Dieu au-dessus de tout. Et son règne n'a pas de fin. Il règne au-delà de toutes les circonstances qui se présentent à nos vies. C'est pourquoi nous devons garder notre espoir en lui. Comprendre que quand nous péchons, Dieu châtie. Et c'est pourquoi Jérusalem est en ruine. Nos vies ne doivent pas être en ruine. Dieu nous appelle en ce jour à marcher en renouvellement de vie, en nouveauté de vie. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre qu'il nous aime d'un amour incomparable, d'un amour insondable, d'un amour inénarrable, un amour sacrificiel, un amour inconditionnel. Le pas à faire, c'est de comprendre, de faire le bilan, de faire l'introspection, faire le bilan de notre vie. Voir là où les choses n'ont pas marché en conformité avec la parole de Dieu et demander pardon. Il attend cela de nous. Il attend cela de moi. Nous allons prier. Tendre Père, tu nous dis encore en ce jour que tu es un Dieu d'amour. Ta nature, ton règne, ta puissance et ton autorité se manifestent puissamment dans nos vies. Tu ne veux pas perdre aucun des enfants que tu as rachetés. Tu es le cep, nous sommes des samans. Tu es la source, nous sommes la ressource. Tu es le rédempteur, nous sommes des rachetés. Et ce jour, des rachetés crient à toi, malgré leur imperfection, et te demandent pardon, et se repentent devant toi, parce qu'ils ont péché. Ils savent que tu es Dieu, et que tu es un Dieu qui est saint. Tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Avant même d'ouvrir la bouche, tu sais quelle est la pensée que nous allons exprimer. Et c'est pourquoi nous voulons nous approcher de ton trône de grâce afin, à l'image de Psalmis, que tu oublies nos iniquités passées et que nous puissions renouer notre alliance avec toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as agréé nos prières. Merci parce que nous ouvrons une nouvelle page, un nouveau chapitre, afin de faire ta volonté et de nous soumettre à ta parole. Et que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de notre vie et éloigne de nous toutes les tentations. Donne-nous la force, par la puissance qui agit en nous, de pouvoir surmonter les hauteurs, les difficultés qui se présenteront à nous et les défis qui se présenteront à nous. Car tu es en nous, tu es avec nous et tu es en pour nous. C'est pourquoi nous avons cette assurance que nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.